Salut chers frères et sœurs, nous sommes encore heureux de vous avoir avec nous pour ce nouvel épisode de notre magazine d'information. À l'affiche de cette édition, Lyon, nouvelle de la province de la part du Père François de Penouat. Italie, présentation générale des événements de la province. Zambie, présentation des projets agricoles et d'élevage porcin. Dans cet épisode, nous nous rendrons d'abord en Italie, où le Père Dario Dosio nous donne une vue panoramique des actualités de la province au compte de cette année 2021. Un début d'année pastorale sous le signe de la mission pour la province italienne de la SMA, qui a vu plusieurs confrères partir pour l'Afrique. Le Père Giovanni Benetti, après 5 ans, en tant que curé à la paroisse de Santa Maria di Castello, il est actuellement au Kenya et il se prépare pour faire partie de l'équipe de formation au centre spirituel à Calavi. Le Père Luigino Fratin, ancien supérieur provincial de l'Italie, il a pu rejoindre l'Angola après un temps de repos et de préparation pour la mission. Le Père Davide Camorani, qui a été ordonné dans le mois de juillet de cette année, il est infirmier et il a rejoint le Centrafrique où il se prépare dans la langue pour travailler parmi les pygmées. Et nous avons eu aussi la joie de recevoir, d'accueillir un confrère diocésain du diocèse de Savona. Il devient associé SMA et il va travailler aussi en Centrafrique. Merci aux médias de SMA International pour cette possibilité de partager la vie de notre communauté. Et d'autres confrères, terminés leur congé, ont pris la route pour leur mission en Afrique. Mais ici à Ferrioles, il y a aussi de nouveautés. Bonjour, je m'appelle Anselmo et je viens du diocèse de Como, au nord d'Italie, où j'ai fréquenté les séminaires. Et maintenant, j'ai commencé un chemin avec la ESMA et j'ai le désir de donner ma vie pour partager la joie de l'évangile en Afrique. Après la longue et douloureuse absence, plus de 2 ans prisonnier au Sahara, le Père Pierluigi Macali, libéré l'an dernier, nous a fait cadeau de son histoire, dans un livre qui se lit d'un trait, Chaîne de liberté. Je dis mon bonjour et toutes mes salutations aux confrères SMA. Et par cette opportunité, vous remercier du fond de cœur pour votre accueil et toutes les prières que vous avez faites à mon endroit pendant cette joie partagée pour ma libération. Il serait long de m'attarder sur cette expérience, certaines rencontres, certains témoignages. On peut peut-être dire quelque chose de ce que j'ai vécu, mais peut-être la meilleure manière, c'est de vous confier, de vous inviter à lire ce que j'ai écrit dans ce texte, dans ce livre qui vient d'être publié en italien et bientôt sera traduit aussi en français et peut-être dans d'autres langues. Voilà, ce sera une manière de partager avec vous le vécu de mon expérience et surtout le voyage intérieur de ces 2 années de captivité. Encore merci de votre soutien et de votre prière. Et maintenant, nous nous rendrons à Lyon, où le Père François de Penouat, le supérieur provincial, nous donne des nouvelles de la province. Un reportage signé du Père Dominique Wabire. La pastorale dans la province de Lyon, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment d'engagement pastoral, si ce n'est auprès des pauvres dans la province de Lyon, puisque tous nos engagements étaient pour envoyer des confrères en Afrique. Maintenant, les choses ont changé de sens
et on voit le besoin d'une pastorale missionnaire. J'insiste sur le mot missionnaire dans notre province. Depuis 4 ans maintenant, nous avons pris en charge 2 paroisses, à Lyon et à Nantes, qui sont là, des paroisses de banlieue, dans un contexte multiculturel. L'évêque de Nantes nous avait demandé qu'on ait une équipe internationale parce que ça reflète la réalité de l'Église aujourd'hui. Et on essaie de faire des paroisses missionnaires qui soient proches de l'ensemble de la population, qui essaient de rejoindre ceux qui ne sont pas chrétiens. Et petit à petit, nous découvrons qu'il y a déjà un défi, celui de faire l'unité dans les communautés chrétiennes. On est en projet pour reprendre une paroisse à Castelnaudary, le village du fondateur, la paroisse du fondateur. Ceci, c'est plus un engagement vis-à-vis de la SMA internationale pour être présent sur les terres de notre fondateur. Mais c'est aussi un engagement dans une pastorale plus rurale. Lyon et Nantes, ce sont des villes, des grandes villes. Castelnaudary et Bram, ça va faire à peu près 80 villages à visiter. On est un peu dans une pastorale de villages, de zones déchristianisées. Ce n'est pas la plus déchristianisée de la région, mais quand même assez déchristianisée, avec un certain nombre de défis, le travail avec les laïcs, etc. Donc voilà un peu où on en est au niveau des paroisses. C'est un engagement dans la pastorale de la province, mais ce n'est pas le seul. Nous insistons pour garder des engagements auprès des pauvres. Il y avait le nid, on avait 2 confrères qui travaillaient avec les prostituées, surtout d'origine africaine. On va essayer de continuer ce défi-là et aussi continuer l'engagement auprès des migrants selon les textes de l'Assemblée. Dans chaque maison, nous en accueillons. Et à Chaponneau, à côté de Lyon, nous avons organisé des salles spéciales pour l'accueil des jeunes migrants qui passent 1 nuit, 2 nuits, etc. Donc il y a cet aspect des plus pauvres. Et il y a aussi l'animation missionnaire. Autrefois, l'animation missionnaire, c'était rechercher des vocations. Aujourd'hui, c'est plus apporter quelque chose à notre Église de France, le dynamisme des autres églises. Ici, on a tendance à croire que l'Église, c'est fini, que c'est la mort. Je crois que dire ce dynamisme des autres églises, donner la vie, transmettre la vie qui vient d'autres continents, c'est quelque chose d'important et c'est peut-être le plus gros dans notre animation missionnaire. Donc ça, c'est un peu les 3 aspects de notre pastorale aujourd'hui dans la province de Lyon. Les nouvelles entités SMA sont appelées à s'autosuffire. C'est dans ce cadre que le district de la Zambie s'est lancé dans un projet agricole et un projet d'élevage porcin. Des projets qui sont des générateurs de fonds pour la gestion du district. Plus d'informations sur ces projets dans ce reportage du père Tom Casey. Je suis le père Ignace Maloua, le supérieur actuel du district SMA de la Zambie. Lorsque j'ai pris fonction il y a presque 1 an, mon prédécesseur, le père Gustave Tisenga, avait acheté un terrain sur lequel il avait une ferme agricole. J'ai continué cette ferme quand j'ai pris fonction. Nous avons des poulets et des porcs. Leurs excréments nous servent d'engrais pour enrichir le sol et nos légumes. Au niveau de la maison du district, nous avons des incubateurs qui servent à incuber les œufs provenant de la ferme. Nous élevons un peu les poussins à la maison et après un temps, nous les envoyons dans la ferme. Nous voulons avoir ce que je peux appeler une ferme incorporée où nous pouvons avoir toutes sortes de bétail que vous pouvez imaginer. Ce que nous pouvons aussi appeler fonds rationnels, où les animaux et les légumes se soutiennent mutuellement.
Cette ferme est très spéciale pour la SMA parce qu'elle est en connexion avec notre école à Tipurkusu où nous aidons les enfants vulnérables dans leur éducation et dans le programme de nutrition. Du coup, ce que nous produisons dans la ferme devient un supplément en matière d'alimentation que nous donnons aux enfants à Tipurkusu. La ferme avait besoin d'eau. Nous avions demandé de l'aide de la province d'Irlande et ils nous ont donné de l'argent pour le forage. Nous avons 5 polytanks de 30 000 litres qui nous aident à avoir assez d'eau pour les bétails et les légumes. Lorsque mon prédécesseur, le père Gustave, avait commencé la ferme, il a construit une maison avec l'aide de la province d'Irlande. C'est dans cette maison que reste le manager. Pour le moment, nous avons 5 ouvriers qui travaillent dans la ferme. Nous voulons utiliser la plus grande partie de ce que nous gagnons de la ferme pour supporter notre pastoral à Tipurkusu. Nous pouvons utiliser l'argent pour supporter nos confrères en mission et aussi pour supporter nos séminaristes dans la maison de formation à Kabwe. Un grand merci à ceux qui nous soutiennent dans la mission. Merci aussi à nos confrères qui nous ont soutenus financièrement. Nous arrivons à faire ce projet de développement grâce à vous, partisans. Merci infiniment. Nous prions pour que le Seigneur bénisse votre générosité. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous passons aux informations générales. Dans le cadre de la reprise des activités, le Conseil général et les confrères exerçant un service particulier au Généralat ont participé du 16 au 17 octobre à une session d'échange et de partage au centre Adjentes à Nemi en Italie. Et en prélude aux États généraux qui auront lieu à Abidjan du 2 au 12 janvier 2022 sur la formation, les acteurs et autres personnes ont reçu un questionnaire qui a été traité par les formateurs qui se sont réunis par petits groupes en visioconférence pendant tout le mois d'octobre. Et les différentes réponses obtenues serviront comme document de travail pendant les États généraux en janvier. Le 27 octobre s'est tenu un webinaire organisé par la commission SMA-NDA pour le dialogue interreligieux, interculturel et œcuménique. Le thème de ce webinaire portait sur le dialogue en temps de violence, ce que l'Église nous enseigne. Une problématique qui fait partie de l'expérience quotidienne de beaucoup de nos missionnaires. L'invité à cette session de formation, Son Excellence cardinal Michael Louis Fitzgerald, Père Blanc, figure emblématique du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a donné quelques pistes de réflexion sur ce qu'est le vrai sens du dialogue et quelle est sa finalité première. Les conseils pour les dialogues interreligieux envoient des messages. Il envoie un message pour la fin du Ramadan aux musulmans depuis 1967. Et les autorités locales sont encouragées à transmettre ce message à la communauté musulmane. Quand ils le faisaient, je pense que c'était en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ils n'avaient jamais eu de réponse de la part de musulmans. Et ils se sont dit, à quoi bon envoyer ce message quand il n'y a pas de réponse? On va arrêter. Et cette année-là, les musulmans sont venus à Pâques pour souhaiter une joyeuse Pâques à la communauté chrétienne. Et ils ont dit, nous recevons votre message depuis 5 ans et nous n'avons jamais répondu et nous avons honte. Et maintenant, nous venons vous souhaiter joyeuse Pâques. Je pense que cela est un exemple qui nous invite à ne jamais abandonner. Même s'il n'y a pas de réponse, vous devez essayer et continuer d'essayer. Même si la connexion est mauvaise,
Vous devez continuer à travailler. Even if connections are poor, you have to keep working. Et la sœur Gloria Cecilia Narvez, enlevée le 7 février 2017, a été libérée le 9 du mois d'octobre, le même mois dans lequel le père Luigi Macali a été libéré, mois du rosaire et mois missionnaire. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette libération et continuons de prier pour les autres otages, en particulier pour le père Joël Yumbari. Et c'est avec cette bonne nouvelle que nous mettons fin à cette édition de notre magazine d'information, tout en vous donnant rendez-vous toujours le mois prochain avec de nouvelles informations, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.